Hello à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien et que vous avez très faim. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette grecque, un délicieux gâteau aux noix, petit sirop de sucre sur le dessus pour vraiment bien imbiber ce généreux gâteau. Vous allez voir, c'est absolument fameux. Mais je peux vous assurer que et d'un, c'est facile à faire et de deux, ça va être le coup de foudre. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Je vais commencer tout simplement la recette en mixant les noix. Voilà, tout simplement, hein, le but c'est pas de rendre les noix totalement en poudre. Voilà, on aura comme ça des petits morceaux un peu crunchy. Donc ça, je réserve. Dès le début de la recette, je vais préparer le sirop parce que là, il va falloir qu'il mijote 5 minutes. Et c'est surtout que je mettrai le sirop qui sera refroidi sur le gâteau bien chaud. Sur un feu vif, j'ajoute le sucre blanc, l'eau. Je n'ai pas trouvé de bâton de cannelle, c'est pas la première fois que ça m'arrive, ça m'embête. Normalement, on met un bâton de cannelle, mais du coup, à défaut, moi je vais mettre une bonne pincée de cannelle en poudre, du coup. Ensuite, on va avoir besoin d'un demi-citron que je vais simplement couper en deux. Je vais donc maintenant porter sur feu vif. Et dès que l'ébullition apparaît, dès qu'il y a des petits frémissements, je mettrai à feu doux et je laisserai comme ça mijoter pendant 5 minutes. Là c'est bon, regardez, on a un beau petit frémissement. À ce moment-là, je baisse le feu, vraiment au minimum, et je laisse infuser le tout 5 minutes. Ensuite, on va préparer la pâte à gâteau. Hop là, rien de compliqué, un grand récipient. Je vais ajouter la farine, le sucre. Ensuite, je vais ajouter 2 cuillères à café rases de levure chimique. Allez, je mélange. Donc là, j'ai terminé avec les ingrédients secs. Je vais ajouter les noix. Je remélange rapidement. Pendant ce temps-là, mon four préchauffe à 180 degrés. Et il faudra compter 50 minutes, allez, à peu près de cuisson. Mais je vous le dirai vraiment le temps exact juste après, comme d'habitude, pas de souci. Allez, une demi-cuillère à café de cannelle, une demi-cuillère à café de girofle moulu. Donc il y a la même dose de girofle que de cannelle. Le lait, j'utilise du demi-écrémé. Vous pouvez prendre du lait entier si vous le souhaitez. Et vous pouvez même remplacer le lait de vache par un lait végétal, ça fonctionne. J'ajoute ensuite l'huile. Ensuite, je vais ajouter les 3 œufs. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mélanger. Franchement, en 3 minutes, vous avez fait un gâteau de rêve. Vous allez voir après. Oh, c'est tellement magnifique une fois que c'est découpé, que le sirop imbibe et tout. C'est de la folie totale. Bon, je vais récupérer un plat. Il n'y aura plus qu'à le graisser, puis ça va partir au four. Allez, regardez, je refais le coup du papier sulfurisé humide. Ce que vous faites, si vous ne connaissez pas la petite astuce, vous prenez une feuille de papier sulfurisé, vous la mettez en boule, vous la passez sous l'eau, vous essorez, et ensuite ça vous donne ça. En fait, c'est une petite astuce qu'une abonnée m'avait donnée il y a quelques années. Ça fonctionne trop bien. Ça permet en fait de bien mettre le papier dans le moule. Donc je vous ai dit que j'allais le graisser, mais en fait non, du coup, comme il me restait une feuille de papier sulfurisé, je fais comme ça, mais de votre côté, il n'y a aucun souci. Vous pouvez graisser un plat et c'est exactement la même chose. Allez, à tout de suite. Ça sent tellement bon. C'est un truc de malade. Alors, de mon côté, ça a passé 37 minutes pour être précis au four. Donc voilà, comptez 35-40 minutes. Alors, je vais vérifier juste avec la lame d'un couteau. Impeccable, ça ressort sec. C'est bon. Je vais aider le sirop à rentrer dans le gâteau. Je vais faire des trous comme ça sur le dessus. Donc là, le sirop a bien refroidi. Je vais retirer les petites rondelles de citron. Hop. Je vais verser le sirop sur le dessus. Au fur et à mesure, attention, hein, pas tout d'un coup. Donc après, je vous conseille de le laisser à température ambiante pour au moins 1 heure, vraiment pour que le gâteau soit bien imbibé du sirop. Je le laisse refroidir tranquillement, je le laisse dans le moule directement comme ça avec le papier. Comme ça, il sera bien imbibé et on se retrouve tout à l'heure pour faire une jolie part. À tout de suite. Écoutez, c'est parti, hein. Dégustation. Oh là là, ultra gonflé, hein. Vous avez vu la taille du truc?
Il est tout moelleux, bien sucré évidemment, parce qu'il y a le sirop en plus. Allez, c'est parti. Amateur de noix, vous allez surkiffer. Ah ouais, on sent juste un petit peu la cannelle. C'est trop bon. Vous allez vous régaler, vous allez adorer. Écoutez, moi je vous laisse. Partagez cette recette sur les réseaux sociaux. Pensez bien à liker. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous retrouve très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!